Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de EAK Review. Aujourd'hui, c'est le module 1 de Julien que l'on va review ensemble. Euh, pour contextualiser un petit peu le module 1, l'idée est de produire, donc le module 1, c'est les fondamentaux sur Angular. Donc être capable de sortir une première application fonctionnelle, j'allais dire de A à Z, mais sans connexion avec un backend. Voilà. L'idée, c'est d'être capable de produire un POC, une démo, quelque chose d'exploitable tout de suite, immédiatement, à un client, à un prospect, à son manager, à qui tu veux, sans foncièrement encore maîtriser l'intégralité du framework. Donc, pour ce module 1, l'idée, c'est de reprendre, donc pour ce boss, un peu tout ce qu'on a vu dans le module. Donc, communication entre composants, découpage, formulaire, services, etc. Et donc, ça tourne autour de la construction d'une boîte à idées. Donc, un format assez simple finalement pour ce module, avec comme objectif être capable de créer des idées, de les lister et éventuellement de les archiver. Une idée, globalement, dans les directives que je donne, c'est un titre, une description et par la force des choses, un statut puisqu'on doit pouvoir les archiver. Et donc, ça nous donne deux statuts qui peuvent être à l'état de idée ou d'archiver. On incite quand même à stocker toutes ces idées au sein d'un service in-memory. Donc, in-memory, c'est tout simplement là pour dire que c'est un service avec des données locales, ce qui fait que euh, on va jouer avec l'application et on va pouvoir maintenir ces données, etc. Mais qu'au moindre refresh, pouf, il n'y aura plus de données, on va repartir de zéro. Au niveau des directives que je donne, finalement, c'est assez flex. J'incite fortement à découper en composants clairs l'ensemble, mais à part ça, et à utiliser un service in-memory, mais à part ça, finalement, je donne pas trop de directives parce que le but, c'est quand même de laisser un peu de place à la créativité de chacun. Et donc c'est rigolo parce que c'est pas le premier que je review et à chaque fois ça donne des résultats un peu différents. Euh, donc je propose maintenant de passer au test. Donc on voit que là il a mis les deux champs obligatoires. Donc on va tester un cadeau pour maman. Je vais mettre pas plus que ça et je vais écrire un gros blabla. Alors ça s'est pas activé tout de suite ou c'est moi qui ai rêvé. Voilà, il doit y avoir un minimum de caractères peut-être. Sûrement. Donc nous verrons. C'était pas dans les règles, ça a dû être ajouté. On va voir ça. Ou alors c'est qu'il y a un debounce time. Non. Il doit y avoir un minimum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Ah oui, alors ça va pas marcher parce que de toute façon j'ai rien écrit dessus. On recommence. Ah bah voilà. La description est requise minimum 10 caractères. C'était pas demandé et ça me paraît être une bonne règle supplémentaire. Alors, d'un point de vue global, je dirais, mon cher Julien, qu'il te manque un tout petit gap, là, un petit espace entre ton bloc de formulaire et ton bloc d'idées. Voilà. Et sinon, c'est totalement subjectif, mais je trouve ça à la fois simple, sobre et efficace. J'aime beaucoup. Voilà, donc là, donc on a la date. Lui, en plus, il gère en plus les dates des idées, ce qui n'était pas demandé. Et on peut les archiver, donc ce qui les raye. Et j'imagine que du coup, hop, voilà. Ça s'ordonne à la suite, il n'y a pas de problème. Donc c'est parfaitement fonctionnel, ça correspond exactement à ce qui était demandé. On note la règle supplémentaire sur la longueur minimale de la description. Là, je pense que... ah si, pareil, il a rajouté une règle minimale de 3 caractères. Donc ces deux règles-là n'étaient pas demandées, il les a ajoutées et il a ajouté la notion de date. Très bien, j'ai aucun problème avec ce genre de d'ajout, c'était pas demandé, mais ça fait sens fonctionnellement, donc pourquoi pas. Alors, maintenant qu'on a vu ça, allons voir le code. Je vais commencer par le app config. Tout d'abord, je suis un petit peu étonné parce que je vois qu'il y a un provide router et que il n'y a pas de page différente. Donc là, mon cher Julien, je pense que tu as oublié de supprimer le code de base. Et je vois qu'il y a un app.spec.ts et ça, je suis presque sûr que si au hasard je lance un LG test, il va rien se passer. Voilà. Donc en fait, il n'y a même pas la target pour les tests sur le projet. Euh, Pensez à faire le ménage, en fait. Supprimez tout ce qui est inutile.
Tout ce qui vous sert pas, vous le virez. Enfin, il faut pas avoir peur. Au pire, vous le remettez plus tard, si vraiment besoin est. Mais voilà, c'est pas méchant, mais ça micro manquement de rigueur. On va appeler ça comme ça. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc supprimer ce qui est inutile. Je préfère qu'on supprime un fichier de test qui sert à rien, qui répond pas aux besoins, plutôt que d'en collectionner une palanquée qui sont pas utiles. On va maintenant aller dans le AppTS. Alors, Julien doit utiliser. Alors, je pense que ça, c'est moi qui fournis. Donc ça, c'est moi qui fournis le projet de base au format nouveau style guide, c'est-à-dire sans les suffixes. Et là, je constate qu'il les a mis. Donc, Julien doit être de la team ancien style guide, et je sais que c'est un sujet à débat. Donc, je vais pas dire que c'est pas bien. Par contre, on choisit son camp. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ici, on peut passer à App Component et basta, hein. Enfin, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste qu'il faut être cohérent sur l'ensemble du projet. Donc, il a choisi le camp du Single File Component et moi, ça me convient très bien. C'est exactement ce que je fais. Euh, donc là, on voit un div global. Donc sache, Julien, que tu peux te simplifier la vie, que c'est recommandé d'éviter les divs, sections, enfin ce que tu veux, mais globaux comme ça. Ils n'apportent rien à part de la lourdeur sur ton DOM HTML. Et en fait, au niveau de ton CSS, tu peux juste le mettre sur le host, comme ça. Et de fait, pardon, il s'est passé un truc que je n'ai pas vu. Il y a quand même des choses qui bougent. C'est le... Pourquoi? Il y a du CSS quelque part que j'ai pas vu. Point card. C'est quoi le point card? Body, uproot, AppTS. Alors, ça bouge, mais je pense que ça vient des... C'est étonnant. Ça devrait pas bouger. Ça devrait pas bouger, mais toujours est-il que il faudra trouver pourquoi le CSS change. Alors, mais on évite de surcharger le DOM avec des éléments supplémentaires qui n'apportent, si je puis dire, rien. Surtout si c'est juste pour du style. En fait, quand on génère le code Angular, hein, on a nos sélecteurs ici, et pour le coup, on les retrouve déjà dans le DOM en fait. Donc finalement, pas besoin d'en rajouter une couche. En fait, il peut faire office et gérer de fait bah, le CSS qui est là quoi directement, plutôt que de rajouter un div supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est la petite subtilité. Euh, ok, très bien. Là, je regarde vite fait les styles. Je sais pas pourquoi il y a un point card global. Et peut-être qu'il y a pas, il y a pas, il a pas fait de composant. Il a peut-être juste fait une classe CSS. Pourquoi pas? Est-ce que c'était là-dedans? Non. On verra plus loin. Donc là, il a son header, il a son app ID list. C'est découpé, pardon, comme demandé. On voit que là, le service utilise un in-memory service pour stocker les idées et que globalement, ce service, enfin, ce composant ne fait rien d'autre qu'appeler le service pour gérer les actions. Donc, on a sur le formulaire, c'est lui qui va gérer la soumission, donc la création d'idées et le fait de archiver une idée. Donc moi, ça me paraît très bien. Ça veut dire que il a mis en place ce concept de Smart et DOM Component, le app.ts faisant office de Smart Component qui va orchestrer ce qui se passe et les DOM Components qui vont gérer la partie affichage, donc en l'occurrence le formulaire et la liste. Pour ceux que ça perturbe, là je vois parenthèse, 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 c'est parce que ça, je pense qu'il l'a géré en mode signaux. On va aller voir dans le service. Voilà, c'est un signal d'ID. Donc c'est pour ça que il y a double parenthèse. Il le récupère une fois. Là, il est en private. Voilà, c'est ça. Et il en a fait une fonction et du coup qui récupère comme ça et qui fait une
Un signal qui renvoie un signal. Voilà, donc ça fait parenthèse, 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 parenthèse. On va en reparler après. Là, pour l'instant, je me focus ici. C'est propre. Là, le CSS me choque pas. En plus, c'est du REM, c'est pas du Pix. Là, ça, t'aurais pu mettre en REM, du coup, comme pour l'autre, comme pour le reste, pardon. Par rapport au nommage, moi, j'aurais mis directement Create ID plutôt que Handle ID Submitted. En fait, on s'en fiche de savoir que c'est une soumission ou pas. L'idée, c'est de créer une idée, c'est ça l'action. C'est la soumission de l'ID qui va générer la création d'une idée. Donc, moi, j'aurais mis un truc du style Create ID avec le $. Et là, j'aurais mis Archive ID. Voilà. Tout ce qui commence par handle, les trucs un peu génériques comme ça, on n'aime pas trop parce que finalement, ça apporte peu de valeur au nom qu'on donne. Et même, ça apporte un peu de flou. Enfin, du coup, on sait pas trop ça handle, mais ça gère quoi exactement, on sait pas. Donc, voilà, essayez de toujours avoir des nommages le plus concis possible, tout en restant le plus clair possible. Donc, je pense que Create ID et Archive ID, moi, ça me paraît plutôt honnête. En tout cas, le composant est nickel, c'est ultra typé de la mort qui tue, moi j'adore. Tout est protected par défaut, ça c'est la nouvelle convention et j'aime aussi. C'est quelque chose que je prône. Il l'a mis en change detection on push et ça c'est plutôt intéressant aussi pour les perfs. Euh, je propose de passer au service vu qu'on l'a ouvert. Donc, est-ce que je peux splitter ou pas du tout? Non, je peux pas splitter, c'est pas grave. Si je fais ça, il veut pas. Ok, pas de souci. On peut le fâcher. Euh, donc, c'est un composant qu'il a choisi de mettre en provided in root, et à la limite, c'est pas déconnant, puisqu'il en a besoin de manière globale à son application, même si il aurait très bien pu l'importer uniquement dans le app config pour que ça reste au même niveau disponible pour toute l'application. Moi, j'ai tendance à préférer le provided in root par rapport au tree shaking, où du coup, si jamais pour une raison ou une autre son service n'était pas utilisé dans l'application, il serait pas embarqué dans le bundle. Alors que tout ce qui est mis dans le app config le sera quoi qu'il arrive. Et ça, c'est dommage. Alors, il y a une notion de DTO dans les noms. Je trouve ça assez rigolo. Ça me fait un peu penser au Java, au back en tout cas. Euh, Why not? Si c'est ta convention, à la limite, ça me gêne pas, tant que ça reste cohérent partout. Mais moi, j'aurais mis alors, pour le coup, là, on est sur de la création. J'aurais mis la notion de payload en fait, plutôt que de DTO. Et donc ça, c'est pour souvent les données en entrée, et pour les données en sortie, j'ai le statut de response en suffixe, tu vois. C'est moi une petite convention que j'utilise de mon côté. Donc là, on a cette méthode add qui crée une nouvelle idée à partir des données qu'il reçoit. Avec le statut ID, donc ça c'est cool parce qu'en fait, du coup, dans le formulaire, j'imagine que ça n'apparaît pas et on l'a vu, hein, de toute façon, ça n'apparaît pas du tout. À partir du moment où on vient de l'ajouter, elle a le statut ID et basta, et donc il le gère dans le service, c'est propre, c'est cool, et c'est là où il gère sa date. Petite astuce pour gérer ça, parce que du coup ça contient ID, statut, created. Ah oui, omit, pardon. Et une ID, donc ça veut dire qu'il contient que ça. Alors, tu l'as fait dans ce sens-là, t'aurais pu faire pic. Alors là, c'est vraiment mon côté flemme. Mais du coup, ça t'en aurait mis que deux. À la place des autres, parce que finalement ça correspond, je pense, plus à la réalité du terrain. Mais ça marche pareil, hein. C'est juste mon côté flemme de mettre que deux propriétés le 3. Là on voit, hein, ça compile toujours, donc je casse rien, semble-t-il. Et petite astuce sur ce genre de truc, quand c'est exactement les mêmes noms, on peut faire ça. ID DTO qui est le nom de son paramètre. Hop, hop, voilà. Là, qu'est-ce que ça fait? Ça prend, avec les trois petits points comme ça va prendre toutes les propriétés de cet objet et ça va les insérer à la fin. Voilà. Donc là, ça veut dire que pour créer l'idée, il va mettre ici spécifiquement à la création ID, status, create date. Et puis là, derrière, on va prendre tout ce qu'il y a dans le paramètre en entrée et ça va faire pareil. Et si il y a besoin pour la démo, on va voir que ça change pas grand-chose. Test. Hop. Voilà, ça marche exactement pareil. Voilà, donc c'est un tout petit détail. Pour le coup, là, c'est
histoire de pareil, hein, c'est pour gagner du code et en plus ça montre qu'on réutilise directement l'objet. Euh, Là on est avec deux propriétés. Quand on a 15 et que c'est exactement les mêmes, t'es content d'avoir ce genre de raccourci quand même. Et là je ne le fais que parce que il n'y a pas plus de propriétés ici que ce que j'en attends là. C'est-à-dire que si j'avais que une des deux propriétés entre titre et description dont j'avais besoin ici, je le ferais pas. Voilà. Je préfère de ne reprendre que ce dont il y a vraiment besoin à l'endroit où je m'en sers. Et donc là, il met à jour son tableau, il insère la nouvelle idée en première, donc la plus récente, ce qui est logique quelque part par rapport ne serait-ce qu'à la date. Là, il y a la notion de archiver une idée, donc par rapport à l'ID, il met à jour en cherchant l'ID, qui a, alors l'ID au sens ID qui a le ID donné, ok, et il lui met le statut archivé, sinon il renvoie l'idée. Il renvoie une copie du tableau, donc ça c'est très bien parce que les signaux, pour qu'il y ait détection de changement, etc., il faut que la référence change. Donc voilà, là il utilise le map qui va renvoyer une nouvelle référence du tableau, donc c'est plutôt pas mal. C'est très bien même. Ça, alors, on évite ce genre de fonction. En fait, on aurait juste pu, à la limite, faire un getter. Alors là, il aime pas. Ok, je vais recommencer. Petite micro-convention, et à la limite, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime bien mettre des underscores sur mes propriétés privées. Voilà, c'est juste un truc privé, hein, seulement, pas protected, juste privé. Et là, pour le coup, le getter, j'en aurais fait un vrai getter, au sens TypeScript. Donc là, c'est un get. Par contre, la subtilité, c'est que ça ne s'utilise donc pas comme ça. Allez, 10. Voilà. Je peux directement faire ça. Ça évite d'avoir cette espèce de parenthèse qui apporte pas grand-chose. Voilà. Maintenant, moi, j'aurais fait encore plus simple. C'est-à-dire que j'aurais pas fait un getter. Hop, j'aurais fait un read-only IDs directement comme ça. Hop, voilà. Et j'aurais supprimé ça. Encore une fois, c'est juste pour gagner du code et comme parce que là, le truc du getter tel qu'il était, c'est que ça refait tout le système de computed à chaque fois. Là, non, en fait, le computed, il va exister tout le temps, ce sera le même et par contre, dedans, ça va recalculer à chaque fois. Et donc là, on peut voir que je n'ai rien cassé, c'est toujours pareil. Voilà. Donc c'est vraiment des suggestions d'amélioration, même si pour le coup la première version avec la méthode, elle est plutôt à proscrire. Je t'invite soit à utiliser le getter, soit directement le computed. Ça là-dessus, c'est toi qui gères. Et donc là, on voit que sur le computed, il récupère, il compare en gros pour donc ça c'est sa méthode de tri pour d'abord les statuts, toutes celles qui sont de type ID et ensuite celles qui sont de type archivé. Et après, il fait, entre cas d'égalité, pardon, il compare la date. Voilà. Donc, ça me paraît pas déconnant, ça me paraît très très bien. Euh, Ça, pareil. Du coup, tout ça, alors je vais pas le réécrire, hein, mais pareil. Du coup, tout ça, c'est des computed, euh, plutôt sous ce format-là, en fait. Beaucoup plus simple, beaucoup plus propre. Là, le truc, c'est qu'à chaque fois, tu reconstruis ton computed de zéro. Et il va pas juste refaire le calcul, il va recréer le computed à chaque fois, puisque tu renvoies une nouvelle instance de computed à chaque fois. Donc, on en a besoin, on le crée une fois pour toutes. Là, on fait un read-only count, voilà, est égal au computed, et hop, j'utilise ma propriété count. Voilà, donc on évite les méthodes, on fait des propriétés, on les met publiques, on les met en read-only, c'est très important. Ça évite de pouvoir les modifier violemment. Et ça reste très très propre, hein, euh, comme ça. Donc là, on a un nombre d'idées, on a un nombre d'idées actives et un nombre d'ID count archivé. Alors ça, je j'ai pas fait attention. Où est-ce qu'on les voit?
J'ai une idée comme ça. Ok, là j'ai deux idées, j'en archive une. Bah, je sais pas, on va voir. Je sais pas où sont utilisés les deux derniers, ces deux derniers compteurs. On va voir si on les trouve ou est-ce que c'est du code non utilisé. Euh, alors, avant de passer à la suite, d'un point de vue général, au niveau de l'arborescence de fichiers, on est sur un découpage purement et simplement technique. Je suis foncièrement contre cette arborescence, sauf dans un cas comme celui-là, où en fait, il y a qu'un seul domaine fonctionnel, rien d'autre. Donc, ok, carrément, ça colle. Par contre, dès que tu vas commencer à avoir deux mondes fonctionnels, plusieurs features, etc., là, il va falloir penser à revoir l'arborescence, etc. Mais pour le coup, ici, bah ça s'y prête très bien. Euh, alors, du coup, là, ça m'a un peu intrigué. Quand j'ai vu le fichier id.ts, je me suis dit que c'était bizarre, c'était un modèle. Et en fait, non, c'est une méthode. Moi, je donnerais carrément le nom de la méthode au fichier, hein, isArchive_id_ts. Voilà. Donc, je sais pas où c'est utilisé du coup, ce niveau de la data list. Ok. Et ça sert à quoi? Donc, ok, j'imagine c'est pour s'abstraire de. Alors, ça paraît d'être utilisé, hein. Ou alors je l'ai pas vu. C'est du protected. Non, là, on va le voir tout de suite. Ok, si, c'est utilisé. Ok, donc ça permet de s'abstraire dans le composant, de savoir comment on fait pour calculer le fait que ce soit archivé ou non. Ok, pourquoi pas, admettons. Ça me gêne pas, ça me choque pas. Peut-être un petit peu overkill, mais à la limite, c'est propre. Euh, alors, moi j'ai une question pour toi. D'abord, pourquoi là il y a une interface et pourquoi donc ça je peux le fermer. Pourquoi là il y a une interface et pourquoi là il y a des types. Voilà. Euh, de mon côté, la règle est simple. Pour les modèles de données, j'utilise des types. Pour les comportements, les définitions de contrats, etc., j'utilise des interfaces. Et c'est tout. Si jamais j'ai besoin de quelque chose d'autre pour les modèles de données, à la limite, ce sera peut-être une classe, si vraiment j'ai besoin de rajouter du comportement et que un type simple ne me suffit pas. Mais j'utilise pas les interfaces pour ça. Ça là-dessus, c'est pareil, c'est un débat de religion, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, il faut que ce soit cohérent. Voilà. Euh, et du coup, deuxième réflexion. Alors, du coup, moi j'aurais mis juste IDTS. Voilà, pas besoin de tirer interface et de tirer type. Ça, c'est du nommage technique dont on peut se passer. Ça fait du bruit pour rien. Mais du coup, ça, c'était ID. Là, j'aurais séparé les deux en fait. Alors, soit tu mets les trois dans le même fichier parce qu'on est sur un tout petit, toute petite application et c'est pas grave. Soit tu sépares les trois. Parce que pour le coup, tu vois, là, tu as ID statut qui est ici et ça, et pourtant les deux sont pas liés, tu vois. Par contre, donc là, on a une redondance d'import, mais ça, c'est pas grave. Mais alors que tu vois, là, ID status, il est utilisé ici, donc c'est dommage, et ça fait en plus une dépendance circulaire entre les deux fichiers. Donc voilà, là, plutôt, au vu de l'application, tu peux tout mettre ici. Moi, ça me choque pas. Ok, et du coup, là, on a nos deux composants. Alors, pour le coup, c'est bien, c'est forum list, etc. Pareil, au vu de la taille, moi j'aurais mis les deux fichiers sous components, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de fichiers et que là l'arborescence fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Voilà, ça rajoute de la charge mentale, même si c'est pas grand-chose à chaque fois. Enfin, tu vois, t'arrives ici, tu te dis, ah bah attends, il a fait un form, il a fait une liste. Non, non, tu peux tout mettre au même niveau sous components. Moi je pars du postulat que je ne fais rien tant que j'ai pas besoin de faire quelque chose. Voilà. Donc là, tu as un découpage de base technique qui me paraît pertinent. Voilà, j'ai mon service, j'ai mon modèle, j'ai mes components, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, comme tu l'as fait pour modèle et pour service, tout au premier niveau, il n'y a que deux fichiers, c'est pas grave, au contraire. Ça évite de faire du bruit pour rien.
Allez, on commence par le form. Donc, là, on a... ok, donc c'est les ID Form Controls. C'est une histoire de nommage, mais ok. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir comment t'as fait du coup la suite. Ok, et là, t'as ton div class card. Alors, ton div class card, pareil. Là, c'est une classe CSS que tu as utilisée. On peut complètement, pour les classes, utiliser ça. Voilà. Et enlever ça pour pas, encore une fois, rajouter ah, de, ok, c'est parce que ça devait pas être le div. Bah si, pourtant. Ok. Euh, ID locally but is not import list ID list. Alors c'est moi qui ai fait quelque chose que j'aurais pas dû. Non, c'est lui qui a mal recompilé. Bref, on voit que ça change rien sur le CSS. On voit que ça change rien sur le CSS. Donc n'hésitez pas, hein, le host pour mettre le classe, pour mettre les classes CSS, vous pouvez en mettre autant que vous voulez ici, hein. On peut même faire des trucs comme ça là. Class.disabled, deux points. Si tu as une propriété qui s'appelle disabled et qui est protected, bam, tu peux y accéder ici. Donc là, il va râler parce qu'il va me dire que la propriété disable n'existe pas. Allez, mon grand. Il râle pas, mais il devrait. Ah, c'est parce qu'il est encore là-dessus. Alors, module locally but is not exported. Models ID. Oh, c'est parce que j'ai enlevé un truc tout à l'heure, ici. Non? Pourquoi il importe deux? Ah, c'est parce qu'il l'importe et il l'exporte, pardon. Ok, eh ben, dans ce cas-là, on va faire ça, hein, mon cher Julien. On va juste se simplifier la vie, hein. S'il n'est pas utilisé ailleurs, hop, on va faire carrément ça. Voilà. Et puis on va supprimer ce fichier. Voilà. Euh, voilà. J'avais pas vu la notion d'import-export tout à l'heure. Mais bon, bah pour le coup, on met tout dans le même fichier, hein. On fait pas des exports d'un fichier à partir de notre fichier comme ça, parce que c'est ultra perturbant. Pour le coup, je l'avais pas vu. Et là, j'ai cassé des choses du coup. C'est rigolo. Ah, c'est parce que... Donc, subtilité. Déjà, je vais pouvoir enlever ça. J'ai mis la classe card ici, alors qu'avant, elle était sur un div. Sauf que cette classe card n'a pas de display spécifique. Voilà. En fait, la subtilité, par contre, d'utiliser les hosts, les sélecteurs de nos composants dans le DOM, c'est qu'ils n'ont absolument pas de propriété display fixe. On leur met pas de bloc, rien. C'est à nous de le spécifier quelque part. Donc, soit là pour le coup c'est une card et tel que c'est conçu ici, je peux le gérer directement au niveau du CSS là. Soit j'aurais très bien pu rajouter dans les styles du composant que c'était un bloc au niveau du 2.host. Alors, donc là on a un form group, on a notre unsubmit, on a un div class field, un label for title, required input. Ok, donc là, s'il est invalide et touch, ok, le message est requis, minimum 3 caractères. C'est très bien. Pareil sur la description, c'est propre. Un petit bouton submit, il est disable tant que le form est invalide. Ça me paraît plutôt pas mal. Je crois qu'on peut utiliser les fill sets à la place des diffs pour ce genre de truc, mais voilà, c'est une petite subtilité. Et du coup, on a au niveau du CSS, ok, très bien, display flex colonne, ok, ok, très bien, très bien, très bien, très bien, ok. Bon, là-dessus, je vais pas juger, hein, les goûts, les couleurs, c'est chacun. Juste, alors du coup, au niveau du nommage des fichiers, on est sur la nouvelle syntaxe, id-form.ts. Mais par contre, les noms des composants, non. Donc,
pareil, cohérence, toujours, toujours, toujours. Soit on passe tout avec cette convention-là, ce qui me choque pas, hein, même si depuis la V20 on recommande de plus le faire, mais je préfère à la limite qu'on le fasse, mais que du coup on soit cohérent partout. Là on a un output, alors attention, hein, toujours, toujours, toujours read-only, hein. Surtout ce qu'on affiche en public. Il faut pas qu'on puisse faire n'importe quoi avec. L'idée c'est de pas pouvoir faire un égal sur un ID submitted de l'extérieur, de lui affecter autre chose directement. Euh, Et donc là, bah en fait, ça, je pense que tu peux t'en passer, hein. Voilà, parce que tu as déjà fortement typé tout en haut. Donc, c'est l'avantage de typer à cet endroit-là, c'est que derrière, tout coule de source en bas. Tu les as mis en plus en non nullable, tu as initialisé en chaîne vide. Tu as dit que c'était du required. Toi, tu as toi-même choisi de rajouter ce validateur-là, c'est très bien. Et sur le submit, tu émets ton événement en prenant bien le get row value, attention, hein, et pas le point value qui existe aussi. Pourquoi? Parce que, alors, dans ce cas présent, c'est pas très grave, mais la subtilité, ce qu'il faut savoir, c'est que le get row value renverra absolument toutes les props du formulaire, actifs ou désactivés. Le value ne renverra que les props actifs. S'il y a des champs qui ont été désactivés, on ne les verra pas dans le résultat. Voilà. Donc le getRoWalue, on va dire que c'est la valeur sûre si on veut tout récupérer. Et là, tu reset, pardon, c'est parfait. Hop, je sauvegarde. Je suis désolé, je t'ai modifié un peu ton truc en live. On passe maintenant à la liste. Alors, bah pareil, je vais me permettre de changer ça classe card. Et du coup, je peux enlever ça. Voilà. Hop. Très bien. Donc là, on a ids.length. Ok. ids.length. Ok. Tac, 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 tac. Alors, c'est absolument pas dans le module. Mais du coup, on va quand même en profiter pour apprendre un truc. Quand on utilise plusieurs fois un signal comme ça, on peut complètement le déclarer localement en utilisant @let. Alors, me demandez plus depuis quelle version c'est possible. Je pense que j'ai une grosse bêtise. Euh, Toujours est-il que tu peux faire ça. Alors, le underscore, c'est une convention que j'utilise. C'est pour dire que c'est privé au template. Voilà. Et ça permet d'avoir le nom le même que la propriété qu'on veut utiliser parce que si en fait on fait ça, il aime pas du tout. Voilà, il aime pas du tout. Il a l'impression qu'on a fait que la propriété elle-même. Et bref, du coup, l'avantage derrière, c'est qu'on se passe des parenthèses à chaque fois qu'on s'en sert après. Voilà, 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 voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a pas aimé? Il a pas aimé. C'est parce que j'ai oublié le underscore à chaque fois, par contre. Hop, voilà, tac. Non, ça c'est bon. Il me semblait qu'il y avait un autre endroit. Là. Hop, parfait. Là, on est pas mal. Donc là, on a une classe empty, très bien. Div classe classe grid. Ok. Et là, on a notre article qui est une classe ID. Euh, alors, je suis pas trop fan des fonctions comme ça directement dans le template. Et en même temps, là, t'as pas trop le choix au vu de comment le code est fait. Ce qu'on aurait pu envisager, pour le coup, ça aurait été d'avoir un composant ID item. Et du coup, au niveau du composant, tu avais ton objet ID et dedans, tu aurais pu directement avoir un computed pour avoir le fait que ce soit archivé ou non sur l'ID. De toute façon, tu as accès directement à la propriété. Là, je sais, c'est parce que tu as voulu externaliser ça dans une méthode. Euh, mais voilà, tu aurais pu faire encore plus simple avec un composant item dessus. Là, tu affiches le titre, la description, le pipe date, ça c'est cool parce que c'était pas dans le module.
et c'est cool de t'en être servi. Et puis, on affiche le bouton archiver si et seulement s'il n'est pas archivé. Les styles, impeccable, très bien. Au niveau du composant, ok, moi je read only partout. Je sais, hein, il y a beaucoup de gens qui les mettent pas, mais pitié, mettez-les, ça évite de faire des conneries. Là, c'est parce que tu appelles ta fonction qui est définie ailleurs. Ok, ça me choque pas. Et là, tu émets, c'est très bien. Je pense que j'ai fait le tour. Si je dois reprendre, l'application elle est fonctionnelle, sobre, efficace, jolie selon mon opinion, qui est totalement subjective d'un point de vue UI. Ça manque d'un petit gap là entre les deux blocs. J'aime bien le fait de voir que on a zéro idée au départ, plutôt que le concept d'avoir un bloc qui s'affiche dès qu'on a une idée. Mais ça c'est pareil, c'est une question d'opinion. Donc un gap ici. C'est vraiment très bien. Pour un premier module, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce que je vois. Tu as respecté les directives de séparer en composants. On aurait pu créer le ID item pour la liste, par exemple, mais voilà, ça reste cool. Tu as utilisé le date parce que tu t'es rajouté toi-même le fait de gérer les dates, hein, c'était pas dans les règles. Tu t'es rajouté des validateurs alors que c'était pas demandé, donc c'est bien une petite prise de risque. C'était cool. Si je dois retenir un point majeur, c'est la cohérence de nommage entre le nouveau style guide et l'ancien. C'est soit on suffixe tout, soit on suffixe rien, et les noms de fichiers, pareil, on s'accorde là-dessus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les getters. C'était là. Ouais, la notion de get, les méthodes get, etc. Pas besoin de faire des fonctions. Surtout que là, du coup, tu recrées une instance de computed à chaque fois. Simple propriété publique en read-only, c'est parfait. Et le dernier point, c'est au niveau de l'arborescence, donc découpage technique, ok, au vu de la taille, ça se prête très bien, c'est très propre, c'est parfait. Attention à pas créer trop de répertoire. Voilà, petit axe d'amélioration. Sinon, franchement, bravo, c'est vraiment pas mal. J'ai apprécié les petites prises de risque et les trucs que tu t'es rajoutés, les petites contraintes. Donc non, vraiment bravo, félicitations et j'espère te relire d'autres modules par la suite.